Alors, par rapport au propos du pain, donc on est là, en fait, le pain de vie, on demande ce dont on a besoin. Et pour moi, en fait, le pain que j'avais besoin, c'était que ma situation administrative, en fait, soit en règle. Ça faisait depuis à peu près le mois de mai que je courais derrière un papier brésilien pour mettre à jour mon passeport. Et à savoir, sans mon passeport, je ne peux pas mettre en norme mes papiers français. Donc depuis le mois de mai, je leur cours derrière. Et en fait, grâce aux propos justement et à la détermination, parce que je me suis dit, en fait, c'est le moment de changer cette situation, je ne peux plus être comme ça. En fait, je suis allé tout premièrement à la préfecture de police parce que mon récépissé était périmé, donc je devais le renouveler. Et en fait, j'y vais avec une convocation qui n'était pas adaptée. Mais quand j'arrive à l'accueil, on me demande les papiers et tout, je fais, excusez-moi, en fait, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu juste pour renouveler mon récépissé parce que j'ai besoin pour travailler. On fait, monsieur, on ne fait pas ça comme ça. Ici, si vous n'avez pas une convocation pour ça, vous allez rien faire ici, vous allez repartir. Donc moi, je m'assois, je m'attends. Et après, en fait, je me relève encore. Je dis à la personne, laissez-moi, en fait, aller voir au moins la personne qui gère mon dossier. Je sais où est-ce qu'elle est, etc. Elle va gérer mon dossier pour me refaire ça. Ils disent, non, c'est pas possible. Et il y a une responsable qui arrive. Donc la responsable demande, ouais, qu'est-ce qui se passe, nanana. Moi, j'explique la situation. Elle fait, je vais voir mon responsable qui est au-dessus de moi et on va voir ce qu'on peut faire. Donc lui, il vient, il fait, si vous avez une attestation du consulat, comme quoi vous êtes en train de faire des démarches pour votre passeport, on vous fait. On vous fait le récépissé et on lance la fabrication de votre titre de séjour. Moi, dès que j'ai entendu ça, j'ai pris mon vélo, j'ai fait jusqu'au consulat. Et en fait, je vois quelqu'un d'important qui arrive. Et donc après, il y a les personnes qui passent avec le rendez-vous, etc. Et quand c'est à mon tour, le vigile, il me regarde et rigole. J'ai dit, pas cette fois-ci, tu vas pas rigoler. Et donc, il y a quelqu'un qui arrive, en plus de lui. Et là, j'explique la situation à la responsable, la dame qui était là. Et elle fait, écoutez, monsieur, je vais voir ce que je peux faire. Elle me ramène les mêmes papiers que le vigile m'a ramené depuis le mois de mai. J'ai dit, non, non, madame, ça fait depuis 6 mois que j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Elle repart dans l'ordinateur, elle revient, oui, nanana. J'explique la situation. Et en fait, la personne importante, c'était le consul. C'était le consul, en fait, le big boss, le patron du consulat qui était là. Et en fait, il écoutait ça tout ce temps-là. Et en fait, elle est repartie. Et en fait, le consul lui a dit, faites-lui faire son passeport, qu'il ait son passeport aujourd'hui. Donc, quand elle revient, elle fait, le big boss a dit, en fait, qu'on va te faire ton passeport et tu auras ton passeport aujourd'hui. Donc, en fait, on m'a sorti le papier que j'avais besoin depuis 6 mois en 2 minutes. Et en fait, le consul a dit, bah, faites-lui son passeport. J'ai eu mon passeport, allez, en 45 minutes. Wow. En 45 minutes, j'ai eu mon passeport. Donc, je suis reparti à la préfecture de police. La préfecture de police, il demandait seulement une attestation. Je me suis ramené avec le passeport. Et en fait, ils m'ont dit, monsieur, c'était limite un peu, vous vous moquez de nous, finalement, en fait, parce que on a juste demandé un papier, vous vous ramenez avec le passeport. J'ai dit, madame, c'est un miracle. Elle dit, ah oui, hein, vous avez un ange au-dessus de votre tête. J'ai dit, oui, madame, c'est Dieu. Elle dit, ah oui, 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 oui. Et après, comme dans le monde de Dieu, il faudrait que vous jouez au loto, je suis sûr que vous allez gagner. Mais voilà, pour dire qu'en fait, Dieu, il a vraiment fait le miracle. Et normalement, le consul, on ne le voit pas. Enfin, il est presque jamais là. Et le jour, en fait, où j'ai déterminé, c'est le jour où le consul était là, et tout a débloqué. Et je sais que c'est le pain qui a fait ça. Le pain. En plus, il y a aussi ton frère qui s'attend pas avec ta maman, Dieu a réconcilié. Oui, comme je vous avais déjà expliqué, mon frère avec moi, c'était très compliqué. Et ça fait combien de temps vous n'êtes pas unis comme ça? Mon frère et moi, depuis qu'on est arrivé en France, donc depuis à peu près 15 ans. 15 ans. Hier, vous avez mangé ensemble le pain de vie. Qu'est-ce qui t'a fait le pain de miracle? Bonjour. En fait, c'est mon oncle, il avait eu un AVC et il a été hospitalisé, il ne pouvait plus parler, il était alité, quoi. Et en fait, j'avais fait une simple prière. Seigneur, j'ai rien fait pour toi. Et moi, j'ai dit, Seigneur, glorifie ton nom, montre en fait que tu es dans cet endroit. Et je voudrais aussi qu'il soit sauvé. Et après, le lendemain, mon oncle, il a déjà pu parler. Et là, aujourd'hui, même, il est déjà rentré en France parce qu'il était à Madagascar. Dieu a montré. Acclamez fort le Seigneur. Regarde son humilité. Moi, je n'ai rien fait pour toi. Oui. Bonjour. En fait, pour moi, il y a 2 semaines, j'ai demandé à Dieu de me donner du travail. Et les jours où j'ai postulé, j'ai reçu la réponse. Et avant-hier, j'ai signé le contrat.
je sais que c'est la gloire de Dieu. Bonjour Église. Bonjour. Alors moi, le pain de miracle dont ma soeur avait besoin, c'était de travailler, de trouver une place en crèche pour son fils. Donc avant qu'elle tombe enceinte, déjà, elle ne travaillait pas. Et en fait, on avait eu une discussion ensemble. Et je lui disais, c'est marrant quand même, dans la famille, souvent, on a fait des études. Mais moi, j'ai fait du droit depuis le début, mais surtout mes sœurs, elles ont commencé par faire quelque chose. Après, elles ont fait autre chose et elles ont eu du mal à trouver du travail. Et on a eu cette discussion-là comme ça. Donc ma sœur, elle avait commencé par une fac d'anglais au tout départ. Ensuite, elle s'est orientée vers la mode. Donc là, elle ne trouvait pas de travail. Depuis qu'elle était enceinte, elle a accouché, son bébé a 1 an maintenant. Elle ne travaillait toujours pas. Et là, elle m'a appelée pour me dire que lundi cette semaine, elle a commencé à travailler. Et le même lundi, elle a trouvé la place en crèche pour son fils. Et elle a un poste de prof d'anglais. Donc en fait, c'est comme si, entre guillemets, cet esprit de retard qu'il y avait toujours dans la famille, de passer par d'autres biais, le diplôme qu'elle a eu au départ, c'est ça qu'elle fait. Voilà, c'est la gamme. C'est ça le pain de Dieu que tu as voulu pour ma soeur. Oui, c'est le pain de miracle que je voulais pour ma soeur. Vraiment le travail et la place en crèche. Amen. Acclamez fort le Seigneur. Bonjour, Madame Sophie. Faut dire le pain de miracle. Bonjour peuple de Dieu. Donc le pain de miracle, je demandais pour ma famille, mais j'étais pas très spécifique, c'est vrai. Ma mère n'avait pas beaucoup de plaisir à voir mon mari. Et c'est une situation qui me révoltait énormément. Quelques jours après le mariage, elle m'a même demandé est-ce que j'étais vraiment heureuse. Et je lui ai dit oui, maman, je suis très heureuse. Et ce qui se passe maintenant, c'est que maintenant, quand elle parle de lui, elle parle de lui de façon positive, elle me demande de ses nouvelles et elle lui achète même des choses maintenant. Voilà. Donc c'est vraiment pour la gloire de Dieu parce que je veux vraiment qu'elle le considère comme son fils et pas comme le mari de ma fille. Et je sais que ça va se faire pour la gloire de Dieu. Amen. Ah oui, les enfants. Alors mon mari a 4 enfants d'une précédente union que je ne connais pas puisque les enfants sont au Gabon, parce que la mère des enfants avait abandonné son rôle de mère. Elle était venue en France et elle est en France. Et lui est venu se soigner en France. Donc les enfants, 4 enfants, seuls dans une grande maison au Gabon. Donc il s'occupait de ses enfants à distance. Il avait déjà fait des premières démarches pour les faire venir, mais ça ne marchait pas. Et pour la gloire de Dieu, tout a été débloqué il y a quelques mois. Là, en ce moment, les enfants viennent d'arriver de Roissy. Ils sont avec eux et ils vont habiter avec leur maman qui a décidé de prendre en charge les enfants, de reprendre son rôle de maman. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu parce que vous savez que les démarches pour avoir les visas, c'est très, très, très compliqué. Donc, souvent, quand vous voulez avoir des choses, il faut faire des passe-droits. Mon mari et la mère des enfants n'ont fait aucun passe-droit. Nous avons mis tout dans la prière et Dieu a ouvert la porte et les enfants sont là et ils vont faire leurs études en France maintenant. Amen. Amen.